Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages aujourd'hui. Vous le savez pour les flammes jumelles, puisque cette chaîne est dédiée aux flammes jumelles, puisque moi-même étant dans un parcours de flammes jumelles depuis 3 ans et demi, eh bien ça me tient à cœur de vous accompagner, de vous guider, de vous passer des messages. Donc on va voir un petit peu ce que l'univers veut vous faire passer comme message en tant que flamme jumelle aujourd'hui. Donc je rappelle que vous êtes les bienvenus si c'est la première vidéo que vous voyez de moi. Si vous êtes là, c'est pas un hasard. Sachez que c'est parce que vous êtes certainement dans un parcours de flamme jumelle. Alors comment on le sait qu'on est dans un parcours de flamme jumelle? Alors en grande généralité, et toutes les personnes que j'ai en consultation privée me le disent, Angel, je me demande si je suis folle, si je suis fou. Moi-même, en étant dans un parcours de flamme jumelle, on se pose la question si on n'est pas fou, si on n'est pas, enfin, si je suis pas folle. Hein. Si vous vous posez cette question, il y a de grandes chances que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle. D'accord? Ça fait partie des symptômes. Après, si vraiment vous voulez avoir la confirmation, déjà votre cœur le sait intérieurement. Et deuxièmement, vous pouvez faire une guidance privée. Vous pouvez me contacter par mail à angel.lumière.divine@gmail.com et j'y répondrai au plus vite. Voilà, après vous pouvez regarder les toutes premières vidéos de ma chaîne où j'expliquais un petit peu ce qu'était le parcours de flamme jumelle. Et peut-être que ça va vous donner des indices et je referai peut-être une vidéo un jour pour reparler du lien, des caractéristiques, etc., etc. Donc si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. C'est que les messages vont vous parler, peut-être pas la totalité, hein, vous prendrez simplement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, faites preuve vraiment de recul et prenez les choses avec légèreté. D'accord? Parce que ça reste une guidance générale. Mais vous pouvez avoir des frissons, vous pouvez avoir de l'émotion, des larmes, des rires, vous dire mais Angel me fait une guidance privée, c'est juste incroyable comment ça me parle. Et dans ce cas-là, il y a de grandes chances que vous soyez en parcours de flamme jumelle. Voilà. Donc je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles petites étoiles qui viennent de rejoindre la constellation récemment. Le fait de vous abonner, c'est gratuit, mais ça enclenche l'autorisation à moi et à mes guides de nous connecter à votre âme, à votre énergie, à votre cœur, à votre vibration, pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus. D'accord? On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez. Voilà. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'en ai parlé sur ma première chaîne. J'ai une petite étoile qui est venue en guidance privée et qui est en parcours de flamme jumelle, parce que en grande partie, celles qui me suivent le sont, qui m'a demandé, enfin qui m'a parlé de son petit chien Diego qui était entre la vie et la mort, qui a 9 mois, c'est un chiot et qui a une maladie de naissance, une malformation au niveau, je ne saurais pas vous dire le nom exact hein, parce que je ne suis pas spécialisée, mais je lui ai promis qu'on allait sauver Diego, son petit chien, son petit teckel à poils longs qui a 9 mois. On va le sauver tout ensemble, mes petites étoiles. Sur ma première chaîne, j'en ai parlé et j'ai eu beaucoup, beaucoup de petites étoiles qui ont fait un don, qui ont fait des prières. Et ça me tient à cœur parce que, comme vous le savez, j'aime les animaux. Les animaux, c'est l'amour pur, inconditionnel. Et ce petit chien lui apporte tellement d'amour dans des moments difficiles.
parce que on traverse tous des moments difficiles et Anne-Charlotte, sa maîtresse, a fait appel à moi. Et bien sûr que je lui ai dit, je vais parler de Diego sur mes 2 chaînes et je sais et j'ai confiance. Je sais que l'univers va faire en sorte qu'il soit sauvé et je sais que mes petites étoiles vont être là. On va se tenir la main, on va l'entourer de notre amour et on va pouvoir opérer Diego. Parce que sa maîtresse a des problèmes financiers et elle ne peut pas payer cette somme-là. C'est pour ça qu'elle me demande, elle a fait une cagnotte Litchi, je sais, j'ai confiance, je sais que vous allez lui donner même 1 euro, 2 euros, ça aidera. Parce que si nous toutes, les petites étoiles, on met la main à la poche, on met pas grand chose, ne serait-ce qu'un geste, eh bien on sauvera ce petit chien qui n'a rien demandé et qui est malade de naissance. Vraiment ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur de parler de ce petit chien parce que je suis fière de vous déjà. Je tiens à vous dire, pour toutes les petites étoiles qui sont sur les 2 chaînes, il y a énormément de petites étoiles qui ont déjà fait des dons. Je suis fière de vous, vraiment. J'ai une constellation mais d'amour, de lumière qui est là, qui vraiment je vous sens autour de moi. Je sais que vous êtes là, je sais que vous m'accompagnez et on va accompagner ce petit chien vers la guérison. On va se tenir les mains et on va lui envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, de prières et on va bien sûr participer à la cagnotte Litchi pour l'aider, pour l'emmener à se faire opérer. Parce que tout le monde ne peut pas opérer ce chien parce que c'est une spécialité particulière, c'est une pathologie et c'est quelque chose de pas commun. Et ça tombe sur ce petit chien, voilà. Et ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur de parler de lui, ça me tient à cœur de le sauver. Comme j'aurais aimé, si jamais un jour Nessie avait un problème, je sais que vous serez là. Donc ça me tient à cœur de sauver ce petit chien qui lui donne tellement d'amour, elle en a besoin, elle et sa fille actuellement. Elle a vraiment besoin d'amour, elle a besoin de ce petit chien, elle veut pas qu'il passe de l'autre côté, c'est normal. C'est comme son bébé, c'est comme son enfant. Et je compte sur vous. Merci en tous les cas pour toutes les personnes qui ont déjà fait des dons. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien auprès d'Anne-Charlotte. Merci de soutenir Diego. On va sauver Diego. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On y va, on commence la guidance. Je mets bien sûr sous la vidéo en barre d'information le lien de la cagnotte Litchi et je le mettrai aussi dans ma communauté. D'accord ? Merci mes petites étoiles d'amour. Allez, c'est parti, on va voir quel est l'ange, waouh, qui nous accompagne aujourd'hui. On a un archange. Ça va être puissant, je le sens. On a l'archange Melchisedec, faculté psychique, intuition, chakra du 3e œil. Donc c'est très puissant. Ce qu'on va avoir comme canalisation, comme message, ça va être ultra puissant aujourd'hui. Donc, vous avez des facultés en tant que flamme. Déjà la faculté de communiquer entre flammes, par télépathie, par énergie. Votre intuition est en train de s'ouvrir, en train de s'élever, en train de grandir. Votre flamme a aussi des dons psychiques et vous en avez aussi. Les intuitions des flammes sont en train d'augmenter, augmenter. Vos 3e œils sont en train de s'ouvrir. Donc, c'est un moment où il y a de l'énergie, ça bouge. Surtout avec cette nouvelle lune qui arrive, ça va être ultra puissant. Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Regarde, non mais attendez, regardez. On ne pouvait pas, non franchement, je vous parle de connexion, de vibration, de télépathie, de flammes jumelles, regardez. Le pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction. Vous avez un pouvoir qui l'attire et lui aussi. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. En tant que flamme jumelle, il y a un axe de symétrie entre vous. Il y a une ressemblance sur les traits du visage, par rapport à votre âme, par rapport à vos goûts, par rapport à vos parcours, où est-ce que vous êtes passé et ce que vous faites dans la vie. Vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes entre les flammes.
Et c'est ça, c'est comme ça qu'on se reconnaît. C'est comme ça qu'on sait qu'on a notre flamme jumelle en face de nous. Parce que, par exemple, avec la mienne, où il est passé, je suis passée, où je passe, il passe. Voilà. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14 heures. Il est passé par où je suis passée et je passe par où il est passé. Les lieux, hein, je vous parle en tous les cas. Et ça, c'est déjà un gros, gros signe. Quand on parle de nos vies, quand on peut les superposer, peut-être pas en même temps, peut-être au même moment, tout dépend, mais on passe aux mêmes endroits. D'accord? Donc là, c'est ultra puissant. Il va y avoir une attraction entre les flammes. Les flammes s'attirent de plus en plus. On ne peut pas arrêter cette attraction. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. En ce moment, je bataille, il n'y a pas d'autre mot, à faire mes changements d'adresse de partout, administration, société, etc. Je ne vous dis pas le vrai plaisir que je passe en ce moment. Déjà que je suis pas paperasse, mais alors là, mon Dieu. C'est compliqué la France, hein, je vous le dis, hein, au niveau... oh là 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 là, c'est très 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 compliqué. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai envie de voir un peu l'état psychique de votre flamme en ce moment. Alors, je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez voir l'archange Melchizedek et puis la table, les cartes. Et on va voir ensemble l'état d'esprit, l'état psychique de votre flamme actuellement. Oh là là, regardez, ça parle. Il est en conflit, il est en défaite, il est en train de tomber, il est vraiment en train de descendre là, bas, très bas, il va vraiment, il est au 36e sous-sol, il est en train de chercher sa flamme. Et, vous voyez, regardez, il y a une flamme là, il y a une petite bougie allumée, c'est plus fort que lui, il est attiré par sa flamme, il lutte contre ses peurs, il lutte contre ses conflits intérieurs actuellement. Il est en train de tomber, sans vous, il ne sait plus, il ne sait pas, il est perdu. Il est perdu. Donc là, il va suivre votre lumière, il vient vers vous parce qu'il a besoin de vous. Ouais, il est prisonnier de sa peur, il est prisonnier de la peur. Il est effrayé. Vous l'effrayez. Vous l'effrayez pourquoi? Vous l'effrayez parce que vous brillez, parce que vous êtes lumière. Vous l'effrayez parce que vous le reflétez. Il y a un effet miroir. En vous, il voit ses qualités, mais il voit aussi ses défauts. Et vice-versa. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce que c'est un amour intense, un amour qu'on ne vit qu'une fois dans une vie, qu'on ne connaît pas, et que c'est tellement puissant que ça fait peur. Il est dans ses peurs. Il est vraiment là, prisonnier de ses conflits intérieurs, de ses peurs. Mais il est en train de se connecter, la source est en train de le connecter, est en train de lui envoyer en canalisation beaucoup de données, beaucoup de choses pour qu'il comprenne, pour lui donner la connaissance du lien. Ils sont en train de lui télécharger beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions, parce que les informations et l'expérience passent par les émotions. Et il est en train de prendre connaissance actuellement, il est en train de prendre connaissance du lien, en train de prendre conscience, en train de comprendre qui vous êtes pour lui. Et on parle de récompense. Il va y avoir une récompense, quelle qu'elle soit, comment vous dire, il va être récompensé par un prix, par une médaille, il y a quelque chose comme ça. Et il est en train de reprendre espoir, il est en train de garder espoir, il est en train de
s'ouvrir à la lumière, s'ouvrir à vous. Il va venir vers vous parce qu'il vous l'attirez par votre lumière. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que tout. Il a espoir. Il aimerait avoir espoir. Il veut avoir espoir. De sortir de ce conflit, de sortir de cette prison sombre, de toutes ces idées qui lui font peur, toutes ces... En fait, vous êtes en train de bouleverser sa vie. Depuis qu'il vous a rencontré, vous bouleversez sa vie. Vous êtes en train de lui amener, comment vous dire, une prise de conscience, un éclairage sur des tas de choses qu'il n'assimilait pas et qu'il ne comprenait pas et qu'il ne voulait même pas voir. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un certainement de très cartésien et que vous, avec votre lumière, vous êtes en train de faire la lumière et en train de lui montrer des faces et des côtés de lui qu'il ne connaissait pas, qu'il voit à travers vous. Il est en train d'ouvrir son troisième œil, il est en train d'avoir des intuitions, des flashs, il est en train d'avoir des dons qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train d'arriver dans les mains, dans ses mains. Il est en train de prendre l'énergie. Il sent votre énergie. Il a envie de vous approcher. Mais au moment de vous approcher, où il se dit « j'y vais », il fait demi-tour. Il fait demi-tour parce que il peut pas. Il est emprisonné. Emprisonné de quoi? Emprisonné de ses peurs, il est engagé, peut-être qu'il est pris au piège, j'entends, pris au piège. Il s'est lui-même mis dans un piège. Et vous lui redonnez espoir à travers vous, à travers cette connexion inexplicable, une connexion au-delà de tout, vous lui redonnez de l'espoir. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Il a envie d'enlever son masque, il a envie de vous montrer son visage, il a envie de vous montrer ce qu'il ressent, il a envie de vous dire ce qu'il a sur le cœur, il a envie de communiquer, il a envie de sortir de sa cachette, d'accord? Mais il vous a, comment dire, menti. Il vous a peut-être dit non, il n'y a rien entre nous, il n'y a plus rien, il ne se passe rien. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé, qui a fait ça pour vous protéger, pour que vous puissiez passer à autre chose, pour ne pas attendre, pour ne pas souffrir. Or, comme vous le savez, c'est pas possible. Hein, quand on est en parcours de flamme, on ne peut pas couper ce lien. Et il a cette envie de passer à l'acte. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé, marié. Il a envie de vous, dont il va y avoir de la tromperie. Il s'est peut-être aussi trompé sur toute la ligne. Il est en train de prendre conscience que il se passe quelque chose d'inexplicable et que c'est pas commun et que, en effet, peut-être que vous avez parlé du lien déjà, qu'il vous a pas dit non, mais qu'il a pas dit oui. Et là, aujourd'hui, il a envie, il est attiré par vous, par votre énergie, par votre vibration. Il se sent à l'aise avec vous, il se sent, comment vous dire, vous le jugez pas, on peut parler de tout. Il se sent compris, il y a une alchimie au-delà de tout. Il n'a jamais connu ça. Avoir cette aisance, avoir ce naturel, se sentir bien, ne rien prouver, pas avoir besoin de prouver parce que c'est un amour inconditionnel. C'est un amour inexplicable, sans raison particulière. C'est pas pour l'argent que vous l'aimez, c'est pas pour sa beauté, c'est pas pour le matériel, c'est pour rien, c'est simplement l'amour. L'amour de votre flamme, l'amour de cette âme. Allez. Regardez. Et vous ressentez la flamme qui se rallume, vous sentez votre flamme à distance, il y a une connexion. Il y a la passion enflammée entre vous. C'est incroyable. Regardez, il vous regarde.
il vous regarde, il vous observe, il voit bien qu'il y a quelque chose d'anormal. Il y a bien une lumière là, au fond de votre cœur, une flamme. Il vous admire. Il vous admire parce que vous assumez pleinement votre flamme d'amour et vous assumez pleinement qui vous êtes pour lui. Et vous n'avez pas besoin de le toucher, de le voir, vous le sentez. Vous êtes connecté à lui. Et vous sentez quand il va pas bien, vous sentez quand il va bien, vous sentez quand il dort pas, vous sentez quand il est inquiet, vous sentez quand il rigole. C'est voilà, c'est au-delà de tout. C'est une passion. Vous l'attirez énormément, cet homme. Vous l'attirez par votre lumière parce que vous dégagez quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qu'il n'a jamais ressenti avant. Il y a une union spirituelle entre vous. Vous êtes connectés. Il y a un amour qui est par-dessus tout. Il y a l'union spirituelle. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il a beau être en couple, marié, peut-être vous de votre côté aussi, ou pas, vous avez une union que rien ni personne, c'est une union spirituelle, divine, rien ni personne ne pourra couper, ne pourra arrêter. Cette union, elle existe entre vous, spirituellement, universellement, énergétiquement. Donc, il y a une connexion, il y a de la télépathie. Vous le ressentez, c'est votre destinée. C'est plus fort que tout. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas. Et lui non plus. Par contre, lui, il n'assume pas. Il est dans le déni. Il repousse, il est en train de s'enfoncer, il est en train de tomber, il est en train de sombrer. Il sombre totalement sans vous. Parce qu'il a beaucoup de souvenirs, des souvenirs qui reviennent, des souvenirs d'amour. Et tous ces souvenirs le hantent. Il aimerait vous voir, il aimerait revivre des souvenirs avec vous. Regardez. Vous êtes tellement lumière, vous êtes sa lumière, vous l'attirez. Vous l'attirez. Il pense à vous sans arrêt. Il a beaucoup de choses qui reviennent. Et c'est récurrent, tout le temps, tout le temps. Allez, oups, regardez. Oh là 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 là. Conflit mental. Il est en conflit mental avec lui-même, là, actuellement. Je vous l'ai dit. Il est en conflit total. Il est en conflit avec lui-même parce que il vous aime. Tout simplement. Et que il ne veut pas vous l'avouer, il ne veut pas l'assumer. C'est trop fort pour lui, c'est trop fort pour assumer. C'est compliqué. Certainement que là, vous êtes en train de bouleverser, changer sa vie. Il est en conflit mental avec lui-même. De par votre amour et cette lumière qui vous relie. Alors, on va prendre un message. Un message de qui? Un message de quoi? Attendez. Un message des anges de la guérison et de l'espoir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. De lumière. Vous y êtes presque, on vous dit. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque. L'élément d'air. Il y a peut-être un signe d'air ascendant air ou signe lunaire air. On vous dit de vous laisser porter par le vent. Vous allez sentir une certaine légèreté là, dans les énergies. Et on vous dit demandez un signe. Vous allez avoir des signes, demandez-les. Il demande des signes. Peut-être qu'il s'étonne lui-même à demander des signes ou de voir des signes.
Parce que c'est quelqu'un de cartésien à la base. Peut-être qu'il ne voulait pas les voir, les signes. Mais là, on lui en envoie tellement de signes qu'il ne peut pas, ne pas les voir. Alors, je vais vous prendre le signe de cette vidéo. Porte-bonheur de cette vidéo, le signe de cette vidéo, s'il vous plaît, les anges. S'il vous plaît, merci de me passer le signe de cette vidéo pour savoir si cette vidéo est pour vous. Si vous voyez ce signe en photo, en illustration, en film, en n'importe quel moyen, n'importe quelle chose qui représente ce signe, sans le chercher, hein, bien entendu, il faut que ça arrive par synchronicité, c'est que cette vidéo était pour vous. Allez, s'il vous plaît, regardez, c'est le papillon. Donc, si vous voyez un papillon en vrai, en déco, en illustration, photo, film, ou peu importe, eh ben, c'est que cette vidéo était pour vous. En tout cas, ça parle de transformation. Il y a vraiment une notion de légèreté, de vent et de transformation. Voilà. Donc, le papillon. Je pense que ce petit papillon va venir se poser sur vous. Il en a envie en tous les cas. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et ensuite, on va aller dialoguer avec notre flamme sur Vimeo. Parce que je le ressens. Il a envie de parler. Et il y a encore les cloches du village. Vous entendez? Ça, j'adore. Allez, des signes comme ça de l'univers pour vous, mes petites étoiles. Pour Maman Marie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Vous êtes lucide. Vous n'êtes pas folle. Hein. Clairement, on est en train de vous le dire. Maman Marie vous le dit. Vous êtes loin d'être folle ou fou. Hein. Allez, un message de Jésus pour terminer, s'il vous plaît. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il va y avoir justice divine. Voilà. Bon, bah écoutez mes petites étoiles, la vidéo se termine là. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, votre fidélité. Je vous remercie pour toutes les petites étoiles qui vont aider Diego et Anne-Charlotte de pouvoir opérer Diego de sa maladie pour qu'il puisse vivre. Merci infiniment pour toutes les petites étoiles qui font des prières pour lui, qui lui envoient de la lumière. Merci du plus profond de mon cœur. Merci de la part d'Anne-Charlotte parce qu'elle m'a envoyé des messages ce matin en me disant qu'elle avait énormément de gratitude envers les petites étoiles, qu'elle ne savait pas comment vous remercier parce que vous êtes là. Elle était très émue et elle tient vraiment à vous remercier du plus profond de son cœur et de son âme. Et puis Diego aussi. Diego, il vous remercie. Il ne s'attendait pas à tout ça. Et donc, bah voilà, j'ai toutes mes petites étoiles qui sont là, qui l'entourent de lumière, qui le protègent. Et j'en suis tellement fière. Je suis tellement fière de vous, mes petites étoiles. Franchement, j'ai une constellation en or, j'ai une constellation de lumière, d'amour, de vraiment... Je sens votre pureté, vous êtes des personnes voilà, qui vibrent haut. Vous êtes des personnes qui vibrent haut. Et je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime, mes petites étoiles. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui ont besoin de dialoguer avec votre hôte. Il y aura peut-être un soin énergétique aussi. Je ne sais pas encore. On va improviser. Je vais voir ce qui va venir. On me demande d'en faire en ce moment parce que vous en avez besoin. Donc j'écoute. J'écoute mes guides, j'écoute l'univers et je suis là pour vous. Voilà mes petites étoiles, je vous remercie infiniment pour toutes les personnes qui vont sur Vimeo parce qu'en allant sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous en remercie infiniment. Je demande à l'univers de vous rendre beaucoup plus en échange parce que quand on donne, on reçoit. C'est une loi universelle, c'est comme ça.
on peut rien y faire. Quand on fait du bien, eh bien, on reçoit du bien. Quand on fait du mal, on reçoit du mal. Mais vous, en me faisant un petit don sur Vimeo, eh bien, vous allez récolter quelque chose de bon, c'est certain. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à tout de suite. Vous avez le lien en dessous de la vidéo en barre d'informations. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la bande-annonce. N'oubliez pas le lien aussi de la cagnotte Litchi de Diego et d'Anne-Charlotte. Merci du plus profond de mon âme et merci de la part d'Anne-Charlotte pour Diego et merci de la part de Diego. Je vous fais des gros bisous, je vous aime et je vous dis à tout de suite mes petites étoiles d'amour. Merci.